Le conscient et le subconscient forment l'interface qui sépare notre corps de notre être supérieur. Le conscient et le subconscient sont les gestionnaires de notre expérience de l'existence. Par contre, ni le conscient ni le subconscient ne sont créatifs. La créativité, l'inspiration, l'intuition, les idées, le génie proviennent tous de notre être supérieur. Le rôle de notre subconscient est de tout répertorier dans les moindres détails. C'est un immense disque dur qui enregistre et mémorise chacune de nos paroles, de nos expériences, de nos ressentis et de nos émotions depuis notre naissance. Il les regroupe ensuite par catégories, des blocs de mémoire, qui vont se comporter comme des packages d'influence qu'on a appelés des programmes. Si le subconscient n'était pas là, nos vies n'auraient pas de structure de continuité logique. Elles sauteraient du coq à l'âne comme dans les rêves. Et on aurait beaucoup de mal à conduire une voiture ou à jouer d'un instrument de musique. Lorsque nous sommes attentifs à ce que nous faisons, concentrés dans l'instant présent, nous avons un accès direct à l'inspiration et à la guidance de l'être supérieur. Le conscient sert alors à faire des choix délibérés afin d'orienter notre existence vers la nouveauté. Par contre, aussitôt que notre conscience est distraite par les suggestions tumultueuses du mental, c'est notre subconscient qui se charge de prendre le relais en nous plaçant en mode pilote automatique, c'est-à-dire en nous faisant fonctionner par habitude, par réflexe conditionné et de façon routinière. C'est parce que nous avons beaucoup de difficultés à rester concentrés sur ce que l'on fait dans le présent que notre conscient ne dirige que 5% de nos activités quotidiennes, laissant involontairement le subconscient se charger des 95% restantes. Le subconscient se comporte exactement comme les supporters qui se trouvent au bord de la route d'une compétition cycliste et qui crient des encouragements ou des huées de découragement aux concurrents. Par exemple, si le subconscient a enregistré des schémas de comportement négatifs ou restrictifs durant votre enfance, comme l'idée du manque ou de la maladie ou encore de la servitude, il va vous les resuggérer tout au long de votre vie si vous ne faites rien pour les effacer. Le subconscient est hyper puissant. Il gère 2 millions de fois plus d'informations à la seconde que le conscient. Il est donc fortement recommandé de s'en faire un allié en lui implantant des nouveaux programmes qui soient totalement en phase avec nos désirs conscients. Il existe 5 façons très efficaces de reprogrammer notre subconscient. La première est l'autosuggestion par les affirmations positives qui va faire l'objet de cette vidéo. Ensuite, il y a l'utilisation des messages subliminaux, ainsi que des sons isochrones et des battements binauraux. Il y a également la création de nouvelles bonnes habitudes par la pratique et la répétition. La plus puissante, selon moi, est la pratique de la méditation imaginative. Et enfin, l'effacement des mémoires erronées grâce à Ho'oponopono, qui feront chacune l'objet d'une vidéo. Pour ce faire, nous allons procéder exactement de la même manière qu'ont été implantées nos premières programmations durant notre enfance lorsque nous étions dans un état de rêverie permanent. En effet, lorsque nous sommes dans un état de somnolence, très proche de l'endormissement ou juste après notre réveil, nos ondes cérébrales oscillent à une fréquence que l'on nomme θ. C'est à ce niveau que le subconscient est totalement permissif à accueillir de nouvelles suggestions sans être influencé par le monde extérieur. Je vous propose donc une expérience qui, si vous la pratiquez sans faillir, va réellement changer votre existence. Nous allons utiliser la formule d'autosuggestion créée par le pharmacien français Émile Coué, celui qui a découvert l'effet placebo, grâce à l'affirmation suivante. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Vous allez devoir répéter cette phrase 54 fois le soir en vous endormant et 54 fois le matin au réveil, et ce durant 30 jours. Faites-le à voix haute si votre environnement vous le permet. Essayez de bien ressentir ce que vous dites. Cela va grandement renforcer l'efficacité de la pratique. Et dites-vous bien qu'un mois sur une vie, c'est rien du tout pour réussir un changement positif spectaculaire. Sachez également qu'en créant cette nouvelle habitude, votre cerveau va construire toute une série de nouveaux circuits neuronaux qui vont objectivement et véritablement multiplier votre valeur personnelle. C'est pourquoi il existe une variante augmentée de cette affirmation qui va comme suit. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux et je suis de plus en plus riche dans tous les domaines,
car je multiplie ma valeur par 100. Choisissez celle qui vous convient le mieux et allez jusqu'au bout de la méthode, ça fonctionne réellement. Je vous donne une astuce. Puisqu'il est difficile de rester concentré sur le nombre des affirmations à répéter, fabriquez-vous un bracelet comme celui-ci, fait de 27 petites perles qui représentent les unités et 4 plus grandes qui représentent les cycles de 27. Si vous répétez 2 cycles le matin et 2 cycles le soir, vous aurez fait 108 répétitions, soit le nombre sacré qui symbolise la création. Tout ce dont je viens de vous parler, c'est mon point de vue, mon expérience. Mais essayez pour voir.